Job, chapitre 22, le verset 28. Oui. Honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. À tes résolutions répondra le succès. Répondra le succès. Sur tes sentiers Sur tes sentiers brillera la lumière. brillera la lumière. Vienne l'humiliation, Vienne l'humiliation. tu prieras pour ton relèvement. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Et Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Donne-moi le meilleur amen de cette soirée. Mettez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui au terme de nos 21 jours. Amen. Répondra le succès. Amen. Dis avec moi, le succès est une réponse. Le succès est une réponse. Je suis venu te parler aujourd'hui de la force de ta décision. Dis avec moi, la force de ma décision. La force de ma décision. La Bible dit, selon Éphésiens chapitre 3, le verset 20, que dit la Bible? Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens 3, le verset 20. Je lis la parole de Dieu. Oui. Or, à celui qui peut faire, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que infiniment et au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, nous demandons ou pensons. à lui soit la gloire dans l'Église. Alléluia. Amen. Dis avec moi, par la puissance qui agit en moi. Par la puissance qui agit en nous. C'est ce qu'on appelle dunamis. Dis avec moi, dunamis. Dunamis. Maintenant, la puissance qui agit en toi, elle agit en toi sous forme de la force de ta volonté aussi. Amen. La force de ta volonté et l'ampleur de tes décisions constituent une puissance sur laquelle Dieu va s'appuyer pour accomplir de grandes choses. Amen. Vous savez, il dit ici, à tes résolutions répondra le succès. Répondra le succès. C'est quoi une résolution? Une décision. C'est une ferme décision. Donc une résolution, c'est une décision. Une résolution, j'ai envie de dire, c'est même un choix. C'est ça? Amen. Donc c'est un arrêté. C'est quelque chose que je décide. Alléluia. Amen. C'est une chose que je résous. Ça y est, j'ai résolu de faire une chose. Et quand ça devient une ferme décision, ça devient une résolution. Dis avec moi, une résolution. Une résolution. Vous voyez que la Bible est en train de vous dire ici que le succès ne vient pas seulement du plan de Dieu. Amen. Au fait, c'est ce que la Bible est en train de te dire. Le succès ne vient pas seulement du plan de Dieu. Le succès peut venir aussi de la résilience de l'homme. Qui comprend ce que c'est que la résilience? C'est quoi la résilience? C'est quoi la résilience? La capacité à ne pas abandonner, la capacité à ne pas lâcher prise, la capacité à ne pas laisser tomber. Alléluia. Et il dit, quand tu vas décider une chose, cette chose-là va être accompagnée par le succès. Mais il dit à tes résolutions. Résolution veut dire décision, c'est ça? Amen. Mais je veux qu'on puisse afficher maintenant à l'écran l'étymologie de résolution. Qu'est-ce que ça dit? Résolution vient d'un hébreu qui parle de Gaza. Dis avec moi Gaza. Dis avec moi Gaza. Dis avec moi Gaza. Et quand on parle de résolution, on parle numéro 1 de couper. Avance. 2024, il y a un succès qui ne rentrera pas dans ta vie si tu ne coupes pas.
Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des personnes qui étaient connectées à toi. Il faut te déconnecter. Écoute-moi, couper fait mal. La Bible dit, si ta main pour toi, c'est ça? Une occasion de chute, il faut la couper. Mais dis-moi, la main là, qui l'a fabriquée? Qui l'a créée? Qui l'a mise sur toi? Maintenant, qui te demande de la couper? Ça veut dire qu'il y a des personnes que Dieu va mettre dans ton système, mais qui sont utiles dans ton système tant que ces personnes correspondent à ta vision. La main vient de Dieu, mais il dit le jour où cette main-là n'accomplit plus lui sa volonté, que ça devient quelque chose qui travaille contre toi, contre ta vision, coupe. Ça veut dire qu'il y a des amitiés qu'il te faut couper. Ça va faire mal, mais il faut couper. Pour avoir le succès ne vient que par des sacrifices. Nos résolutions ici, ce n'est pas seulement décision. Résolution aussi, c'est sacrifier. Yes. C'est mettre fin à quelque chose qui n'était pas fini juste parce que je veux réussir. Et beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas prêts à couper. Vous trouvez le moyen de prendre des choses qui ne vous arrangent pas pour marcher avec. Il faut couper. Nous sommes le 24 janvier. C'est une date particulière pour moi. Et quand je prêche comme ça, il faut comprendre que dis avec moi, faut comprendre que il a déjà attrapé le ciseau. Il y a des choses qu'il faut couper. Le seul qui est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est Dieu. Mais il faut marcher avec les hommes par rapport à la vision que tu as. Si une personne ne rentre pas en amitié, en collaboration, en partenariat, même en relation, ne correspond pas à la vision que tu as, il faut couper. En tout cas, moi, pour ma réussite, je ne me contente pas. Un enfant de Dieu ne se contente pas. Un enfant de Dieu a un chemin. Et il suit son chemin. Et il est prêt à sacrifier ce qu'il faut sacrifier pour atteindre l'objectif de Dieu. Amen. Le problème, c'est que vous êtes trop émotif. Résolution parle de Gaza. Ce qui veut dire numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 2. Exclu. C'est quoi exclu? Quand il a été exclu, c'est que j'étais dans le programme, ils m'ont enlevé dedans. Il y a des gens qui avaient prévu partir, il faut les enlever dedans. Pour avoir le succès, de fois vous êtes un groupe de 3, mais le 3e là est un canard boiteux, il vous empêche d'avancer. On dit exclu. C'est-à-dire que la personne était dans le programme. Et à cause du succès qu'on veut avoir, on l'enlève du programme. Le problème, c'est que vous ne savez pas retirer. Vous êtes là, non, on a grandi ensemble, non, on a traversé trop de choses ensemble. Oui, on a traversé jusqu'ici, mais on ne doit pas traverser jusque là-bas. Tout le monde monte dans le bus, mais tout le monde ne descend pas au même arrêt. Il y a des gens qui doivent s'arrêter maintenant dans ta course. Par exemple, tu marches avec un homme qui n'est pas prêt à se marier. Toi, ta vision, c'est de te marier. Il était dans ton programme. Mais comme son programme ne fonctionne pas avec ton programme, il faut l'exclure. Parce que toi, tu es prête. Lui, il n'est pas prêt. Il veut s'apprêter. Oh, toi, tu es déjà prête. On fait comment? Il faut exclure. Il y a des gens qui marchent avec toi, même en amitié ou en partenariat, mais qui sont très hésitants. Et tu te dis, il faut forcément qu'on fasse ensemble. Écoute-moi bien.
La réussite n'est pas le résultat d'un convoi. Tout le monde sort de l'Égypte, mais ce n'est pas tout le monde qui rentre à Canaan. La réussite, il y a des gens que tu dois laisser dans le désert. Jésus, Jésus, Jésus. Il y a des personnes que tu dois laisser dans le désert. Tout le monde. Ma question. La Bible dit de tous ceux qui sont sortis d'Égypte et qui partaient vers Canaan, seuls Josué et Caleb sont rentrés à Canaan. Ma question. Où étaient les frères de Josué et Caleb? Question. Dis avec moi, ils sont restés dans le désert. Où étaient les amis de Josué et Caleb? Plus grave, où était la femme de Josué et la femme de Caleb? Que j'avais des choses de Dieu. Votre problème, c'est que vous êtes dans des groupuscules par émotion. Mais laissez-moi vous dire, si vous me suivez par sentiment, je l'aime trop. Ne me suivez pas par sentiment, suivez-moi par conviction. Il faut que ce soit Dieu qui vous ait parlé. Parce que si Dieu me parle, je vais vous chasser. Moi, je ne suis pas avec vous par conviction, je suis avec vous par inspiration et par révélation. Le jour où Dieu me parle contre vous, laissez-moi vous dire, le lundi matin, je me dis, dehors, dehors, dehors. Ça va dire, non, il est ingrat, il est mamie, il est loto, il est prophète. Celui qui a des oreilles. J'ai dit que dans cette église, la personne n'est sûre de son poste. Le seul poste où la personne est sûre, c'est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, Est-ce que vous remarquez ce que j'ai commencé par faire? Ceux qui me connaissent savent que quand je commence à fonctionner comme ça, c'est que j'ai eu une vision. C'est que l'aigle a commencé à prendre son envol. Numéro 1. Couper. Numéro 2. Donc il y a des choses qu'il faut couper. Il y a des gens qu'il faut exclure. Et numéro 3. Prendre. Ça veut dire pour le succès, il faut couper, il faut exclure, et il y en a d'autres, il faut prendre. Ce qui parle du recrutement. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais une équipe qui perd, comme la Côte d'Ivoire, il faut changer. Telle équipe-là, il faut shooter l'entraîneur, il faut... C'est une équipe qui ne perd pas. Qu'on ne change pas. Mais une équipe qui perd. On jette même. Changer même, c'est un peu trop généreux. Il y a des joueurs même ivoiriens à qui on doit donner la retraite. C'est-à-dire qu'on doit les envoyer à la... Il y a un nom, vous avez dit là. Il y a un nom, vous avez dit là. Donc, résolution ici, comme on dit toujours, à tes résolutions répondra le succès. Vous voyez que résolution est plus profond que ce que vous pensez. Vous pensez que c'est une simple décision. Non, c'est une décision qui te fait même couper avec quelqu'un que tu ne voulais pas couper.